Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo des palettes de chez Morphe. Je vous ai donc déjà présenté la palette Morphe Blueya Away et aujourd'hui je vais vous présenter la palette Sunset Beats. Alors comme la Blueya Away, le packaging est exactement pareil, c'est exactement la même palette, il y a juste les teintes à l'intérieur qui changent. Sur la Blueya Away, les tons étaient un peu plus froids. Ici, on retrouve vraiment des tons un peu plus chauds. Il me semble que c'était écrit qu'il s'était carrément inspiré du coucher de soleil et je trouve que c'est une formidable idée. Donc, comme pour l'autre, il y a bien 18 teintes, donc dans les tons un peu plus chauds. On retrouve vachement du jaune, du orangé, un petit peu du bordeaux et du marron. Mais je vous montre tout ça durant le swatch. Donc comme vous avez pu le constater, et c'est ce que j'adore dans les palettes Morphe, du moins dans celle-ci, c'est que vous pouvez retrouver en fait tout type de fard. Il peut être mat, irisé, voire même quelques pailletés et je les trouve simplement sublimes. De plus, dans cette palette-là, il y a vraiment que des couleurs chaudes, donc pour cet été, ça va être juste un truc de fou. Bon, sans plus tarder, je vous rapproche et puis je commence le make-up. J'ai déjà mis ma crème, j'ai mis ma base, mon fond de teint et aussi mon anti-cerne, donc en gros j'ai déjà fait mon teint. Je ne mettrai pas de blush, je mettrai juste un peu d'highlighter. Je ne fais pas non plus de contouring pour ce make-up là. Je pense le faire plutôt pour la dernière palette car je vais faire vraiment un make-up vraiment intense. Mais pour celui-là, je vais surtout me concentrer sur les fards, donc sur mes yeux, et puis pour le reste, je ne mettrai que du rouge à lèvres et du highlighter. Pour commencer, je viens prendre un pinceau fluffy et je viens le tremper dans ma teinte Daybreak qui est une couleur très nude pour l'appliquer ensuite sous mon arcade sourcilière. Ensuite, je prends un plus gros fluffy et je viens appliquer entre ma paupière mobile et juste au-dessus ma teinte de transition qui est la Scarlet Blaze. C'est une teinte un peu bordeaux qui est un tout petit peu pailletée. Et pour accentuer le dégradé juste en dessous de l'arcade sourcilière, je reprends mon premier pinceau fluffy où j'ai mis la teinte nude et sans prélever de produit, je viens redégrader un petit peu. Après je prends un petit pinceau plat, je reprends ma couleur bordeaux et je viens l'appliquer juste en dessous de mes deux yeux avant de le dégrader avec un petit pinceau fluffy mais où il n'y a aucun produit.
Une fois fini, je vais reprendre l'astuce de Marion Caméléon, c'est l'astuce que je vous ai parlé dans la précédente vidéo. Il suffit juste de prendre de l'eau micellaire, de prendre aussi un autre pinceau plat et avec l'embout, vous venez juste frotter sur la paupière mobile en fait pour simplement enlever l'excédent qui s'est mis dessus. Et bien sûr, entre chaque œil, n'oubliez pas de re-rincer votre pinceau parce que sinon le produit qu'il y a sur un œil va se mettre sur l'autre et ça va être dégueulasse. Après j'attends que ça sèche et je remets soit de l'anti-cerne, soit tout simplement une base à paupières par-dessus. Ensuite, je prépare deux autres pinceaux plats car pour la paupière mobile, je vais mettre dans le coin de l'œil du jaune, au milieu du orange et refinir par un autre jaune à l'extérieur en essayant de dégrader entre les deux. Si jamais vous avez peur de faire des dépôts juste en dessous de votre œil, n'hésitez pas à faire la façon baking, donc de mettre beaucoup de poudre libre juste sous vos yeux. Comme ça, si ça tombe, si vous avez des résidus, vous frottez un petit peu avec un gros pinceau en effleurant et puis tout partira. Donc pour commencer, je prends un de mes deux pinceaux plats, je prends la couleur Awalite de ma palette Morphe et je viens l'appliquer au coin de l'œil. Et avec mon autre pinceau plat, je viens prendre la couleur Solaire Flair que je viens appliquer en dégradant au milieu. Pour ajouter un peu plus de lumière sous les yeux, j'ai déjà fait un liseré bordeaux et je vais rajouter du jaune encore juste en dessous que je vais dégrader. Ensuite, pour accentuer en fait le dégradé que j'ai sur la paupière mobile, je remets juste
Au-dessus, la couleur qui est marron foncé avec un petit peu de paillettes, c'est la couleur After Dusk de la palette Morphe. Et avec un pinceau fluffy, je viens frotter juste au-dessus. Ne prélevez par contre pas trop de matière parce que sinon ça va vous faire un gros pâté. Et pour clôturer ce make-up coloré au niveau des fards, je viens prendre la couleur Sunburst qui est vraiment que des paillettes que je viens déposer un tout petit peu sur la paupière mobile. Et pour cela, je vais juste tapoter un tout petit peu avec mon doigt. Donc je viens de mettre du crayon blanc, j'ai aussi mis du mascara, du liner, mes faux cils et j'ai aussi un peu fait mes sourcils avec un fard tout simple d'une couleur assez taupe que je viens appliquer avec un pinceau biseauté et je finis par le modeler avec un gel modeleur transparent. Je rajoute ensuite un peu d'highlighter au niveau des joues, du nez et sur le dessus de ma bouche. Et pour finir le maquillage, je viens appliquer un rouge à lèvres mat marron foncé parce que j'ai déjà assez coloré mes yeux. Donc du coup pour la bouche, j'opte plutôt pour une couleur vachement plus foncée. Et voilà, c'est fini, donc j'espère que ça vous aura plu. Moi ça me plaît beaucoup, même si encore une fois je n'ai pas l'habitude de porter ce genre là, du moins en couleur. Je suis plutôt sur les tons, si sur les tons chauds, mais plus sur le marron, le doré, etc. Le froid, je serais plus sur le gris. Mais là j'avais vraiment envie de changer, de tester d'autres couleurs et celle-ci franchement m'a convaincue. Il y a quelques couleurs où franchement je ne suis pas déçue. Le jaune pour moi manque un peu de pigmentation, mais alors le orange un peu... alors je sais pas quelle nuance il a ce orange, mais un peu orange sanguine, mais il est vraiment magnifique et j'ai vraiment adoré. Et il faut aussi savoir que cette palette m'a coûté le même prix que la première, la Blolia Away. Elle m'a coûté environ 10 €, mais elle était en promo, de base elle coûte une vingtaine d'euros. Mais franchement pour 10 balles... Comment vous dire que je suis convaincue, mais totalement. Même 20 € c'est toujours pas cher pour en fait la qualité qu'elle nous donne. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié et pour les nouveaux n'hésitez pas à vous abonner car ça me fera toujours plaisir de continuer à vous faire des vidéos. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo, ce sera la dernière palette de ma commande de chez Morphe. Je pense vous la faire dans quelques jours dès que j'ai du temps. De toute façon je suis bientôt en vacances donc je pourrais vous faire
plus de vidéos que je ne fais en ce moment. Mais en attendant la prochaine, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.